Amenant Kouakou est pasteur. Ce samedi, elle s'est rendue dans la commune de Yopougon pour une visite de courtoisie à sa sœur aînée. Le temps d'y arriver, elle prend du plaisir à prodiguer quelques conseils aux commerçants du quartier. Et comment ça se passe? Ça marche? Oui, un peu. Vraiment. Je pense que je vais être à l'hémicycle pour vous et pour moi. Bonjour, cher frère. Comment ça va? Oui, ça va. Et vos activités? Ouais, c'était un peu blessé, mais... Ça va. Et si aujourd'hui je viens vers vous pour vous dire que je vais être députée, qu'est-ce que vous pensez de la femme qui veut être députée? Amenant Kouakou est candidate aux prochaines élections législatives dans la circonscription de Bouaké-Ville. Candidate indépendante, elle dit se présenter pour remonter au gouvernement les difficultés des populations de Bouaké. Ma motivation, elle est multiple. Parce que j'ai remarqué qu'en Côte d'Ivoire, le droit des femmes est souvent bafoué, rien n'est pris en compte. Aussi, la population vulnérable n'est pas aussi défendue à l'Assemblée nationale. Nos députés, quand ils vont à l'Assemblée nationale, ce qui est le véritable problème de la population n'est pas défendu. À Bouaké, les femmes ont des difficultés pour pouvoir avoir souvent l'eau potable. Il y a eu plusieurs agressions au niveau des femmes en allant chercher, en se réveillant les 4 h du matin pour aller chercher l'eau. De deux, à Bouaké, c'est vrai que dans ces temps-ci, les voiries sont en train d'être faites. Mais il y a beaucoup qui restent. Le commerce, sans devoir, il n'y a pas de commerce. Je prends le cas du Grand Marché. Depuis le Grand Marché a brûlé, jusqu'à aujourd'hui, les femmes ont des problèmes même pour avoir des places pour vendre. Celle qui ne vend pas, comment elle nourrit sa famille? Monsieur est à la retraite, ou bien monsieur est malade. Nous voyons dans ces temps-ci, l'AVC a pris tout le monde entier. La femme fait quoi? Si elle ne vend rien. Voici quelques problèmes que j'ai ciblés. En Côte d'Ivoire, la question de la participation des femmes dans les assemblées élues ne se pose plus. En témoigne cette déclaration de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant devant les parlementaires ivoiriens en juillet 2019. Les dispositions de l'article 36 de la Constitution ivoirienne mentionnent déjà la participation des femmes dans les assemblées élues. 50 ans après, il faut que la femme ivoirienne participe à la vie politique de son pays. À cela s'ajoute un financement public supplémentaire à tout parti ou groupement politique dont la liste atteint au moins 50% de femmes candidates. Catherine Koné est chef d'entreprise, fille de la région du Hambol. Elle se présente pour la première fois aux élections législatives. Elle nous explique les raisons. Identifier le problème d'eau potable au niveau de Nagonyeka, Arikoka et l'eau. Nous allons travailler dans ce sens pour pouvoir avoir nos châteaux d'eau à la satisfaction de nos populations. Et les populations le savent, je n'ai pas attendu d'être candidate pour poser des actions dans notre circonscription. Je suis chef d'entreprise et je sais et j'ai déjà exécuté des travaux pour le bien-être de nos populations. À côté d'Amenant Kouakou et Catherine Koné, plusieurs femmes siègent à l'hémicycle ivoirien depuis une dizaine d'années. C'est le cas de Mariam Traoré, députée de la circonscription de Tengrela. Mes parents ont vu le développement. À l'époque, nous n'avions même pas de route pour arriver dans nos villages. Et nos populations en souffraient. Les hôpitaux, tout se passe très bien. Les écoles sont construites, les hôpitaux, tout va bien. Et les populations circulent normalement. Et il y a la quiétude. Le rôle du député, c'est de représenter la population et d'expliquer ce qui ne va pas dans sa zone. Je vais encore redoubler d'efforts, parler des préoccupations de mes populations à l'hémicycle. Je vais encore aussi me battre à l'Assemblée nationale pour mon parti politique. Les Ivoiriens croient-ils aux compétences de ces femmes? Pensent-ils qu'elles défendront mieux leurs préoccupations à l'hémicycle? Nous leur avons posé la question. On parle de la promotion du genre, ce qui sous-entend que les mêmes qualités qu'ont les hommes, les femmes également ont ces qualités. Voilà, quand une femme décide de se mettre au devant, c'est qu'elle a ses aptitudes de pouvoir mener à bien ce qu'elle veut faire. La femme est plus en contact avec les problèmes de la société, contrairement à l'homme qui, lui, bon, il est souvent au travail et tout. Mais nous, les femmes, nous sommes plus en contact avec ça. Donc je me dis qu'une femme est plus apte
à défendre les droits de la population contrairement à un homme. Je pense que c'est une bonne chose parce que c'est la démocratie et les femmes sont nos mères, ce sont nos épouses, c'est elles qui nous mettent au monde. Et donc lorsqu'elles sont dans la société à un certain niveau, elles participent à l'apaisement de la société et cela fait en sorte que les crises qui arrivent sont d'une ampleur un peu moindre. La femme, dans ce siècle-là, doit obtenir tous ses droits. Vous comprenez? Donc les femmes, au niveau de l'hémicycle, peuvent défendre valablement la population. L'Assemblée nationale ivoirienne compte seulement 30 femmes sur les 256 députés. Dans les institutions, elles ne représentent que 20%. Des chiffres qui changeront pour sûr avec la loi qui impose pour les scrutins uninominaux ou de liste un quota minimum de 30% de femmes sur le nombre de candidats présentés. En attendant, la commission électorale indépendante publiera dans les prochains jours la liste des candidats retenus pour la législature 2021-2025 du 6 mars 2021. Samesso est une localité de près de 500 âmes située à une trentaine de kilomètres de la ville d'Odjendé. L'approvisionnement en eau potable ici crée des soucis aux habitants. Des pannes avec les installations actuelles et des pénuries observées en période de saison sèche. La période de matin actuellement, cette période même pour gagner l'eau c'est difficile. Donc on va jusqu'à 3 km pour aller puiser de l'eau. Comme à Samesso, à Odjendé et environ, les ménages locaux sont confrontés à des pénuries périodiques. La seule station et les 3 forages qui alimentent la ville d'Odjendé ne répondent plus aux besoins. La production actuelle est de 1700 m3 par jour en saison sèche pour un besoin de 3500 m3 par jour. Un déficit de 1800 m3, ce qui correspond à 51% des besoins à combler. Ces tracasseries feront bientôt partie du passé. Dans exactement 24 mois, Odjendé et ses environs seront alimentés sans interruption en eau potable grâce à un vaste projet structurant lancé ce jour à Samesso par le ministre de l'Hydraulique Laurent Tchagba et le ministre de la Promotion de la Riziculture Gaoussou Touré, fils de la région. Ce projet va nous permettre de produire 8000 m3 jour qui viendra s'ajouter à la production déjà existante, ce qui permettra de garantir l'accès à l'eau potable de la population d'Odjendé et des villages environnants, exprimés au total à 90 934 000 habitants jusqu'en 2033. La vision de son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, est de garantir l'accès de toutes les populations à l'eau potable. Une vision qui réjouit les fils et filles de la région du Kabadougou. Ils sont reconnaissants. À noter que les travaux d'Odjendé qui vont coûter 13 milliards 100 millions de francs CFA seront composés de plusieurs ouvrages dont une station d'exore sur la rivière Kouroukele, des stations de traitement et de reprise, la pose d'une conduite de 31 km. Ce projet est inscrit dans le grand programme du gouvernement Eau potable pour tous. Il concerne 12 villes de l'intérieur. D'un coût global de plus de 170 milliards de francs CFA, il est financé par la Chine. La Côte d'Ivoire vient de perdre l'un de ses illustres fils, Guy-Emmanuel Alain Gauze, ancien représentant permanent de la République de Côte d'Ivoire à Genève, en Suisse, est décédé dans la nuit du mardi 26 au mercredi 27 janvier 2021 dans la capitale économique. Spécialiste des matières premières agricoles dans le café et le cacao, il était bien connu pour ses analyses concernant ses spécificités agricoles. Marié et père de 3 enfants, Feu Alain Gauze a entamé sa carrière ministérielle à l'âge de 37 ans, ministre délégué chargé des matières premières entre 1989 et 1993. Guy-Emmanuel Alain Gauze
sera reconduit dans ses tâches par Henri Konan Bédié au lendemain du décès de feu le président Félix Houphouët-Boigny. Ainsi, de 1993 à 1998, sous l'ère Henri Konan Bédié, il sera reconduit au ministère des Matières Premières, mais cette fois avec un portefeuille encore plus large. Il est, en plus de ses fonctions initiales, chargé des filières agricoles, des négociations et de la mise en œuvre des accords internationaux de produits de base, café, cacao, caoutchouc, coton et des protocoles ACP-UE sur les produits de base, sucre, banane, du suivi et de la gestion des marchés à terme Londres et New York. En 1998, il est nommé ministre du Commerce extérieur puis ambassadeur auprès des communautés européennes de 2000 à 2002, avant de devenir représentant de l'État ivoirien auprès de l'Organisation mondiale du commerce, OMC, de 2006 à 2012.